Mesdames, Messieurs, bienvenue sur BLTV à cette huitième, voire neuvième édition de votre émission. Le Grand Forum est en votre compagnie aujourd'hui pour vous entretenir sur trois sujets phares, mais derrière, nous aurons d'autres petits sujets qui viendront se greffer. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire. Nous parlerons de lutte contre le harcèlement, du scandale à la FAST. Nous évoquerons le tout nouveau bureau de la Fédération nationale de handball béninois. Nous parlerons donc de son tout nouveau président élu à l'unanimité. Nous aborderons enfin les suites issues de la rencontre Talon Yayi. On est en attente 10 jours après. Qu'est-ce que cette rencontre devient dans le cœur des Béninois et dans les attentes des uns et des autres? Bienvenue à tous. Le plateau reste inchangé. Les ténors de la parole sont avec moi, autour de moi, avec le même sérieux, la même bonne humeur. T'as quoi un peu trop sérieux ce matin? J'ai pas d'argent. Non, il faut pas dire ça. C'est pas les mots que tu utilises, ça. Il faut dire je n'ai pas de gombo. Pas de gombo. Voilà, c'est ça, c'est Non, comme non, ça, c'est le vrai son jargon. vrai souci, je crois qu'il le disait à En l'entame off, de oui, en off, c'est le ventre. c'est le ventre. Il veut Il veut perdre du trouver le ventre, moyen de mais il ne veut casser pas le perdre ventre. les gombos. Non, mais C'est ça, soit c'est pas. le ventre ou soit les gombos. Est-ce que c'est pas le Soit gombo tu as qui le donne ventre Soit tu as le ventre et, et tu le n'as pas de gombo. gombo. Soit Ceux tu qui peux n'en le ont gombo pas, et ils tu n'ont peux pas le le vendre. gombo. Voilà, ils sont là, Aboubacar Tekou et bien sûr Habib Dakbogan et Tiburce Adagbe. C'est en leur compagnie que nous allons aller sur le tout premier sujet. Nous parlerons de lutte contre le harcèlement en milieu universitaire. Mais avant de parler de ce sujet, il me plaît de revenir un peu sur le dossier de cette femme dont nous avons débattu la semaine dernière. Elle a pris contact avec le Grand Forum. Elle a voulu nous apporter sa part de vérité. Nous l'avons écoutée et elle a bien voulu nous dire qu'elle était toujours vivante déjà dans un premier temps et qu'ensuite elle estimait en fait que son mari était en griffe envoûté et donc qu'il n'était pas complètement en possession de ses sens et que à l'occasion elle ne tolérait pas son acte, mais qu'elle pouvait le comprendre. J'aimerais rapidement faire un petit tour de table parce que nous avons échangé là-dessus lorsque nous l'avons eu. J'ai envie de vous demander tout de suite ce que vous pensez un peu de cette réaction après émission. C'est la tradition. Je disais tantôt qu'en Afrique, chez nous, en l'occurrence au Bénin surtout, quand c'est la femme qui est la cause des désagréments d'un homme, elle est mal vue de sa belle famille et même de sa famille. Donc, elle cherche en ce moment une- un couloir pour se sortir d'affaires. D'accord. Donc, c'est une sorte de mea culpa en quelque sorte qu'elle fait Non, à elle la elle famille. veut pas endosser la responsabilité et d'être celle qui a conduit son propre mari en Son prison. papa. Elle nous rappelle qu'elle va le visiter tout le temps, qu'elle est à ses côtés lors de cette épreuve, Habib Dakougon. Oui, à la suite de Taku, je vais dire que c'est la pression sociale qui est en train de d'agir sur cette dame-là. Et puis, il faut dire que quand j'ai écouté son audio, elle n'était pas partie pour publier la vidéo au monde entier comme c'est arrivé. Elle voulait qu'on envoie à une association. Je pense que c'est de l'association que c'est parti sur le procureur et tout ça. Bon, peut-être elle a un petit problème de conscience avec ça. Bien que normalement, elle n'a pas à avoir de problème de conscience, violence, c'est violence. Bon, au même moment, comme disait Aboubacar Takou, c'est la belle famille. Je pense elle est en train de jouer pour se disculper. Je ne sais pas si elle regrette vraiment, hein, mais je pense qu'elle est en train de jouer pour se disculper aux yeux de la famille, quitte à ce que ça reprenne avec son mari. Bon, je Lors pense de que c'est un peu cette ça. prise de contact avec nous, elle n'a pas manqué de nous dire qu'autant les associations, autant le gouvernement n'a absolument rien fait pour elle et ses enfants aujourd'hui. Elle est dans l'attente, en tout cas, qu'une action soit menée en cette direction-là. Et oui, et c'est d'ailleurs là le vrai nœud du problème, hein, selon moi, c'est le manque d'autonomie matérielle. Mhm. Parce que quand vous l'écoutez, elle dit personne n'a demandé de quoi elle vit, de quoi vivent les enfants. Mais déjà, il faut vraiment que ce soit clair dans la tête des femmes que le mariage n'est pas un emploi. Le mariage n'est pas un emploi et que le défi de se rendre autonome doit être un défi de tous les jours. Parce que quand j'écoute un peu
le discours de la dame. Et si vous enlevez le côté matériel, les problèmes, les besoins des enfants, quand vous enlevez ça, il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire, elle dit, mon mari est en prison et depuis là-bas, il continue de nous soutenir. Absolument. Ouais, donc, tout tourne autour de ça. Est-ce que ça n'a pas... Elle dit même il va pouvoir le faire jusqu'à quand? Voilà. Est-ce que le fait de donner ce sentiment aussi à son mari n'a pas souvent joué dans l'emprise que le mari avait sur elle? Est-ce que si le mari se disait qu'avec ou sans lui, elle était capable de s'en sortir, est-ce qu'il n'allait pas réfléchir par deux fois? On se rappelle en tout cas des propos du mari quand il la frappait, il disait tu vas sortir de la maison. Aujourd'hui, tu vas sortir. Elle disait je ne partirai pas de la maison, justement. Oui, donc je crois que c'est un problème de pauvreté. De pauvreté. Merci en tout cas à vous d'être revenu sur ce sujet-là. On rassure en tout cas nos téléspectateurs qu'on suit cette affaire-là. Je crois que BLTV essaiera, si cela est possible, d'aller à sa rencontre pour voir si on peut encore en avoir un peu plus là-dessus. Nous revenons donc au sujet principal du jour, lutte contre le harcèlement. Nous avons eu d'autres développements. On s'est rendu compte que juste après la réflexion qui a été de donner un peu plus de missions et d'attributions à l'Institut national de la femme, une sorte d'effet boule de neige a entraîné des découvertes dans certains milieux socioprofessionnels, et celui de l'université d'Abomey-Calavi avec la faculté la faculté des sciences et techniques. Son doyen, son vice-doyen et un autre responsable ont été dernièrement écoutés parce qu'ils auraient harcelé une demoiselle et que cette dernière aurait donc porté plainte contre eux. Vous avez suivi cette actualité-là, Habib Dapogon, je vous écoute là-dessus. Je pense que nous sommes en train de traverser un vent de réveil général et qui est en train de toucher tous les secteurs et qui est entré dans un secteur très sensible. Là où ce vent-là soufflait vraiment, le secteur de l'éducation, où moi je connais plein de jeunes femmes qui ont dû abandonner leurs études parce que harcelées de façon impitoyable. Il y en a de brillantes qui sont parties parce qu'elles n'en pouvaient plus de n'avoir pas la volonté de choisir l'homme qui veut s'imposer à elle. Bon, donc je pense que on est en train d'entrer dans une nouvelle ère dans la perception des relations entre les apprenants et les appreneurs, si on veut dire. C'est une relation, quoi qu'on veuille dire, c'est une relation de subordination. Et cette subordination, ça fait qu'il y a une personne faible et une personne forte. Et cette personne forte, c'est une lâcheté absolue de vouloir imposer ses désirs les plus bas par la force, par cet ascendant qu'elle a. Après, si on veut, on reviendra sur cette loi. Mais bon, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Absolument. Alors, Tibius Adagbe, on était avec un professeur d'université qui battait sa femme. Et là, on tombe sur des professeurs d'éminence grise qui n'hésitent pas à avoir des relations intimes avec leurs stagiaires. Comment on apprécie ça? Parce que quand on regarde l'histoire, c'est quand même 3 messieurs qui se sont jetés, on va dire, sur une proie en 3 mois de stage. Non, mais pour moi, ça n'a pas vraiment un rapport très exclusif avec que les 3 s'alignent avec comme le ça? milieu éducatif, non. En fait, c'est un problème de société. C'est un problème de société parce que ça, c'est pour eux qu'on a entendu. Peut-être quand on va changer de secteur, quand on ira dans Oui, on d'autres était à secteurs, l'ORTB là. voilà, Maintenant, on est dans la peut-être qu'il y aura maison. pire. Alors, ce que moi je pense, c'est qu'on est à l'amorce d'un certain nombre de mutations sociales. Et pour ça, nous devons tous participer à faire en sorte que les choses changent, que les choses évoluent, que les choses ne restent pas en l'état. J'ai une préoccupation cependant, parce que je me suis fait lire un peu des aspects de la loi, de la loi contre le harcèlement sexuel, et je n'ai pas cessé depuis de me poser des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est comme d'habitude une loi qu'on a été copiée ailleurs, qu'on est venu coller ici? Est-ce que ça entre dans nos réalités? Voilà, est-ce qu'il y a eu des travaux scientifiques? Est-ce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont étudié? Par exemple, quand
quand une femme dit non, c'est non. Je crois qu'il y a eu une campagne, sur les réseaux sociaux il y a moins d'1 an où on disait non, c'est non. Non, c'est vraiment non. Alors, ça c'est bon. Mais qu'est-ce que non chez nous? Qu'est-ce que oui chez nous? Est-ce qu'il y a des travaux? Le comportement, le langage sexuel chez nous, le langage érotique et tout. Et puis quand vous prenez même la plupart de nos chansonniers, traditionnels, écoutez très bien, des chansons dans lesquelles, par exemple, la femme dit à l'homme, si je ne viens pas préparer, mettre mon foyer dans ta maison, je préfère mourir. Ouais? Et tout ça, il y a des chansons, je ne vais pas les citer. Il y en a d'autres où c'est plutôt l'homme qui dit, si tu ne deviens pas ma femme, je préfère mourir. Alors, vous voyez comment chez nous, parfois, la romance peut être conduite, où la femme, parfois, se dit, cet homme, non, il a vraiment souffert, il a couru vraiment derrière moi, il faut que je... D'où un non répétitif Voilà. qui finit sur un oui. Oui, est-ce que la loi a intégré le fait que parfois, c'est dans nos façons de vivre qu'une femme qui a dit non veut juste voir ton degré de persévérance. Je crois que nous sommes avec une femme sur ce plateau. Moi, j'ai un oncle à partir dont de ce moment, la femme ne lui a jamais dit oui, et pourtant ils ont des enfants, beaucoup d'enfants. Oui, là, comment on fait? Aboubakar Takou, Tibu Sadabé pose un véritable problème de société. J'ai déjà entendu des hommes dire « elle a trop vite dit oui, elle est une fille facile ». Alors, comment on transpose une loi qui vient d'ailleurs, où les réalités ne sont pas les nôtres, où ici, la femme, c'est selon la manière dont elle se refuse à l'homme, où elle se fait désirer, la manière dont elle fait durer le suspense, qui fait d'elle une femme de mœurs louables. On dit souvent que le désir fleurit, la possession flétrit. C'est quoi? C'est ça, non? Je crois que cette affaire de faire perdurer le non pour mieux jouir du oui, elle n'est que, comment dit-on, elle est traditionnelle. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le problème du harcèlement et des lois. Je crois qu'on retiendra de talon ce bilan immatériel de cette révolution à laquelle tout le monde s'attendait. Il fallait que ça arrive, que nos filles, nos femmes soient libérées du carcan de la dictature masculine dans nos universités. Vous savez, autrefois, même quand on voit une demoiselle agrégée en ceci, cela, on se dit, elle a dû passer dans tous les draps avant d'en arriver là. Et si bien que parfois, même si elle a la science dans la tête, on doute de ce diplôme dont elle est, quoi dit-on, propriétaire. Avec une loi pareille, je crois qu'il y aura plus de discipline dans nos universités, surtout. Parce que c'était un temple où la dictature régnait en maître. Un temple où on ne voyait pas de femmes diplômées sans cette arrière-pensée de les voir coucher avec tout le monde. Et le cas spécifique de notre université où 3 éminentes grises sont en cause, je crois que on ne peut pas s'attendre à du beau, à du parfait tout de suite. Il faut que, à tâtonnement, cette loi gagne du temps à être appliquée pour qu'enfin on puisse la remodeler avec les réalités de l'heure. Donc, condamner cette dynamique du pouvoir, je crois que c'est trop tôt. Il faut laisser le temps au temps pour que cette révolution... Non, je ne pense même pas que quelqu'un puisse condamner cela. Je ne pense pas. Mais on ne condamne pas, parce que vous savez, si la loi, pour être efficace, il faut que la loi soit... en harmonie. Voilà, soit en harmonie, de telle sorte que celui qui tombe sous le coup de la loi reconnaisse. Ça, c'est vraiment... Bon, parce que là, maintenant, regarde, je suppose, tu parles à une femme. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Tu fais quoi après? C'est-à-dire à partir de quel moment le harcèlement commence? Tu répètes ton avance ou tu te dis, attends... Allez, je reste avec vous. Mais la loi, par contre... Je reviens à vous, Tibour Sadagbe. Alors, je reste avec vous, Aboubakar Tekou, pour vous demander dans cette histoire, qui sont les victimes en réalité? Parce que on dit que ce serait quand même un peu trop facile que des femmes, après avoir joui de largesse de leur bourreau entre griffes, reviennent quelques mois après pour jeter l'opprobre sur eux, alors qu'elles ont profité d'un certain système. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quoi? Bon, quand il y a déjà jouissance, c'est qu'il y a un consentement qui ne dit pas son nom. Mais ce consentement n'est pas souvent
Bénin. Pourquoi? Quand plus grand que toi te fait des avances et qui se fait que la personne détient ta carrière, détient ta vie, tu as quoi pour résister à cette personne-là? Tu n'as pas de force. Alors, je crois que la victime reste toujours la femme. La femme. Alors. Mais elle s'est dit, si j'écoute, elle s'est dit, si j'écoute Takou, que c'est impossible qu'il y ait vraiment du vrai amour entre des gens qui sont dans ce rapport. Ouais. En fait, de toutes les façons, ouais, nous, notre génération, vous allez trouver plein de gens qui sont nés de ce type de rapport entre enseignants, enseignés et tout, mais qui sont devenus de vrais foyers. En fait, oui, de vrais foyers où des gens sont nés et tout. Peut-être qu'il faut prendre l'avis de ceux-là et leur demander s'ils regrettent d'être nés. C'est-à-dire si son père... J'aimerais demander à Thibaut Sadagbe. Mais vous savez, vous connaissez de quoi je parle. La plupart... Non, mais j'aimerais quand même demander à Thibaut Sadagbe, à partir du moment où on part du postulat que cet amour qui naît dans ce type de lien n'est pas normal, donc, on ne va pas parler du passé. Okay, le passé, on va le laisser. Donc, ok, si je vous comprends bien, oui. Donc c'est l'amour qu'on rejette. On ne rejette pas l'amour, mais on rejette l'amour dans ce type de lien de subordination. Non, mais alors, donc, on factorise. Dedans, donc c'est l'amour là qu'on rejette. Voilà, cet amour-là. Moi, je comprends très bien ce qu'on essaie de combattre. Je connais ça. J'ai fait l'université, on a fait les bancs. On sait très bien les abus qu'il y a. Mais à quel moment on sait qu'il n'y a pas abus? C'est que c'est juste de l'amour simple, de l'amour normal. Oui, justement, c'est là que moi je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait des travaux. Parce qu'après, qui parmi nous, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu plus de chance que peut-être que quelqu'un comme moi, tu vois, qui parmi nous n'a pas à un moment donné essuyé une réflexion d'une femme qui lui a dit, mais une femme qu'il a peut-être draguée il y a 10 ans, 10, 12 ans, vous dit, mais non, moi je croyais que tu blaguais, comme tu as l'habitude de blaguer, non, il fallait insister. Je vais finir Attends, non, je veux bien, comme il y a des hommes ici, est-ce que ça t'est arrivé d'y au bout une fois? Une fois. Voilà. Donc à partir de ce moment, ou alors, parce que je parlais de mutation sociale, ça veut dire que ça concernera aussi les femmes. Qu'elles comprennent très bien que quand le gars vient qui t'intéresse, il faut dire oui. Il faut dire oui, et que ça c'est un oui très clair. Parce que si tu dis oui et qu'après tu vas dire que non, c'est sous pression que tu as dit oui. À quel moment les gars seront en sécurité? Nous quelqu'un seulement. Alors, il pose un vrai problème. Hein. Autant on demande aujourd'hui à la société de changer de paradigme, autant on demanderait également aux personnes qui composent cette société-là de se réadapter. Parce que effectivement, si on en arrive à se dire que maintenant, ce n'est plus possible, tout le monde devra changer de comportement. Ça, c'est fait la guerre à l'hypocrisie. Et voilà. Non, mais je pense que une loi qui interdit des relations amoureuses, elle est partie pour mourir. Hein. Je pense que cette loi ne peut jamais être bien appliquée. Sinon, ça va faire une charia où il y aura des délations, où cette loi ne sera jamais claire. Vous voyez, l'amour dans le milieu de l'enseignement, c'est pas venu d'ici. Hein. Il y a eu l'affaire Gabrielle Russier où la jeune dame est sortie avec son élève. Et elle s'est suicidée après parce que la société s'est rebellée. Et il y a une autre affaire qui... On va stopper avec les exemples. Je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous. Je n'ai plus le temps. Je dirais Macron. Je vous en prie, je n'ai plus le temps. Tu prends les machins. Et tu me donnes une note à... Une note quoi? Tu notes les professeurs. La loi. L'assainissement de ce... Parce que le gars dit aussi que il a le reçu de la chambre de passage. Donc ce n'était pas dans le bureau. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Non, mais vraiment, vous n'êtes pas... Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Non, c'est pas anodin comme détail. Non, c'est pas anodin. On donne quoi à l'assainissement? Je donne jaune. Je donne jaune. Mais est-ce que dans la chambre de passage, il continue d'être le professeur? Ah oui, bon, c'est ça. Alors, on reste sur quoi? C'est des questions. Enfin, je sais pas. Il y a un cours de maison. Il pas son nom. En plus, je sais pas, le jaune. Le jaune, on reste sur le jaune. Oui, je me dis dans la chambre de passe. Le vert pour la loi. Le vert pour la loi. C'est un coup de maison. Vous avez compris, on a récolté, Habib et Tibios, on a récolté deux jaunes pour vous, un vert pour l'assainissement donc du milieu. Alors, vous avez compris. Mais quand je vois quand même du très gros coureur de jupons, Tibios, carton rouge, je donne encore un carton rouge.
jupons qui sont à cheval. Je donne un carton rouge. Allez, ça Activez va, Sadaga, il ne doit c'est plus bon. parler. Ça vient. Carton rouge. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, C'est bon. on va arrêter le sujet à ce niveau-là et conclure en tout cas que l'avènement de cette volonté de la rupture, de vouloir en tout cas mettre nos filles, nos sœurs, nos femmes dans des conditions de travail, d'études, de sociabilité apaisées, et à louer, à applaudir et à encourager surtout. Et je crois qu'on donnera vraiment les bonnes armes aux bonnes personnes afin qu'il n'y ait pas forcément de mauvaise utilisation de cette loi-là et que le bon ménage soit fait, qu'on n'ait pas des gens qui abusent justement pour régler des comptes et que enfin des femmes n'utilisent pas ça justement pour créer de la zizanie dans les foyers et dans les ménages, que chacun puisse vraiment profiter de cette aubaine, profiter de cette occasion-là pour que nos enfants étudient dans de très très bonnes conditions. On se retrouve juste après ceci. Nous revenons dans ces studios et nous abordons la deuxième thématique. Alors, un tout nouveau bureau à la tête de la Fédération béninoise de handball, à l'issue donc de leur assemblée générale. Un président a été nommé, a été désigné. Tout le monde l'a découvert dans cette semaine, au cours de cette semaine. Sidikou Karimou est donc devenu le nouveau président de la fédération. Aujourd'hui, cette discipline sur laquelle un coup de projecteur inespéré a été posé, on pourrait se demander quelles pourraient être tout de suite les retombées d'une telle présidence. Habib Dakougan. Euh, Moi, je pense que la présence de Sidikou Karimou, quelque part, ça apporte toujours de la lumière. Il a validé son carton de manager hors pair et là, il fait du management d'artistes. Il s'y connaît dans le milieu du développement de potentiel. Bon, donc, c'est une aubaine pour le Bénin d'avoir Sidikou comme président d'une fédération pareille. Et vous voyez, Sidikou, je crois avoir appris qu'il était handballeur. Absolument, Voilà. avec Bon, donc, plusieurs titres à son actif, s'y autant connaît nationaux dans le milieu, qu'internationaux. même si aujourd'hui, il a plus l'allure d'un grand businessman avec des cheveux et tout, une allure de catcheur, mais quand même, c'est-à-dire que son passé va servir le présent et l'avenir de la discipline. Alors, Aboubacar était en train de rigoler. Il va me dire exactement pourquoi il est en train de rigoler. Bon, et je ne voudrais pas trop parler de ce cas parce que ça sera subjectif. Parce que Sidikou, c'est mon frère, mon jeune frère. Sidikou, c'est un gros bienfaiteur pour tout le monde. Comme l'a dit Abid Il faut clarifier. Ah non, après l'émission, tu vas prendre ton gombo. Je dois prendre mon gombo parce que Sidikou est président. Vous avez vu, c'est la chance à la fédération, au handball béninois. Vous savez, je suis journaliste, certes, mais je ne connaissais pas le handball. Je ne peux pas commenter si on me forçait la main un jour de commenter le handball. Je ne peux pas placer un seul mot. Aujourd'hui, je crois que beaucoup vont s'intéresser à ce sport. Ce sport qui avait été pratiqué par Sidikou, que Sidikou a pratiqué. Et maintenant, pour quelqu'un qui, dont l'étoile est en phase ascendante, tout ce que Sidikou touche aujourd'hui du doigt devient de l'or. Et il faut qu'on donne cette chance à ce sport. Je crois que c'est pour le sport, le bonheur du sport, de ce sport qu'on appelle handball. Alors, Aboubacar dit tout ce que Sidikou Karimou touche se transforme en or. Mais au Bénin, je crois qu'après la politique, ce qui arrive tout de suite, c'est le football. Alors, quelle place aura désormais le handball béninois avec cette lumière inespérée qui lui tombe dessus? Bon, déjà, je commence par présenter mes félicitations à Sidikou Karimou et dit que c'est une chance pour cette discipline de pouvoir désormais aller chercher des passionnés. Aller chercher des passionnés. En fait, c'est le public qui fait la discipline. C'est le public qui fait la discipline parce que ici, regardez, il fut un temps où la boxe ici, quand il y avait des combats de boxe, le palais des sports faisait le plein. Donc, ça veut dire que tout sera lié au management et je suis très confiant, vous voyez, connaissant M. Karimou, qu'il fera en sorte qu'avant la fin de son séjour à la tête de la fédération, que le palais des sports ou n'importe quel endroit qui sera retenu pour des matchs de hand puisse faire le plein. En fait, c'est le défi.
Parce qu'après, il y a des disciplines dans lesquelles on lit parfois de façon très distraite les résultats dans un bord de page de journal, on ne fait même pas attention, parce que le débat réel aujourd'hui au Bénin, c'est qui de Cristiano Ronaldo ou de Messi est le plus grand. Les gens sont prêts même à se bagarrer là dans les rues de Cotonou pour des gens qui sont en train de jouer en Europe. Bon, ça veut dire que l'énergie existe, l'envie existe. Donc, il faut amener les gens à aimer la discipline. D'ailleurs, comme vous l'avez déjà dit, il n'est pas vraiment inconnu dans le milieu du football et le milieu du hand. Il connaît un peu le milieu sportif et il saura sans doute faire au mieux. Voilà, au mieux. Moi, je lui conseille de changer déjà les noms des équipes, les ASPAC, ASMAC, tout ça. Il y a tout ça qui joue sur l'avenir. Les lourdeurs. Oui, par exemple, moi, je n'ai jamais compris qu'une équipe s'appelle Flowers. Alors, je vais vous expliquer. Flowers, ça, c'est des fleurs. Ça a quoi avoir une compétition? Rien du tout. Bientôt, vous allez venir chercher mes écureuils. Je vous vois venir. Je vous en prie, restez où vous êtes. Je vous vois bien venir. Pour aller vers le public béninois, d'abord, le nom est en anglais. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que c'est. En plus, c'est des fleurs. Non, mais Floa, c'est fond aussi. Oui, Floa. Oui. Alors, d'un sujet à un autre, j'avais annoncé que dans cette deuxième thématique, on aura quelques petits sujets qui vont se greffer. On va rapidement parler du changement au niveau d'une structure, de la place. Le dernier Conseil des ministres nous a fait découvrir le changement de direction au niveau de l'ANESMO. Et Hervé Dassondo n'est plus aujourd'hui à la tête de cette agence. À présent, on a un gestionnaire des hôpitaux qui a été parachuté donc à sa place. Comment vous appréciez, vous qui connaissez le nouveau directeur, cette mutation? Bon, le nouveau directeur, je dirais que je risque d'être encore partisan. Il fut un ami. Sinon, c'est un ami. Et quand il était au CNHU, toutes les fois j'avais des difficultés pour aider quelqu'un, eh bien, je frappais à sa porte. Il me l'ouvrait grandement. Donc, qu'il vienne à la tête c'est une entreprise, non? À la tête de cette entreprise, je dis bingo, hein, c'est bien. Encore que mon ami et frère Dassondo Hervé, il était à la tête de cette unité de façon transparente. Je ne l'ai jamais remarqué, moi. Je ne savais même pas qu'il y avait encore une structure de ce type-là. Il était trop lisse, trop malin, trop jovial, mais sans jamais faire profiter à quelqu'un ce qu'il dirait. Parce que j'ai un journal, après tout. S'ils doivent quand même avoir des contrats à l'avantage des journaux, je ne l'ai pas eu. Donc si quelqu'un d'autre viendra me faire un peu du bonheur, faire du bonheur à tout le monde, alléluia, hein, c'est bon. Tiens. Ça a le mérite d'être très clair. Thibio Sadagbe, on a un nouveau patron à la tête de l'ANESMO. C'est le parcours du nouveau que je trouve assez étrange. C'est-à-dire, vous gérez les hôpitaux et après vous gérez les fêtes. J'essaye comme ça de voir le lien entre les hôpitaux et la fête et tout. S'il réussit ça, c'est qu'il est vraiment brillant. Il va réussir. Il a réussi au CNHU. Non, c'est le rapport que j'essaie de comprendre. C'est-à-dire gérer l'hôpital et après gérer les fêtes. Est-ce qu'il y a un lien? Non, il y a un gérant d'hôpital ici. Il y a un gérant d'hôpital ici. Comprendre dans le parcours. C'est-à-dire après, comment on peut lier un parcours? Non, Abib va gérer les hôpitaux. Il est dans la fête aussi. Oui, non, mais il a dit oui. La gestion, c'est la gestion. Hein. Dès que la gestion, c'est un certain nombre d'étapes et de procédures. Il n'y a pas d'état d'esprit. Oui, mais l'état d'esprit vient après. C'est-à-dire, étant donné qu'il faut gérer, prévoir, organiser, contrôler et tout ça, on peut faire ça avec toutes les matières possibles. Bon, mais après, peut-être avec l'expérience, on se spécialise. Sinon, la gestion, c'est la gestion. Bon, donc, si on a géré un hôpital, sincèrement, on peut gérer tout. L'hôpital, c'est la pire des choses qui a pu être gérée. Quand on connaît le côté assez tatillon du chef de l'État, quand on connaît le côté assez tatillon, perfectionniste, assez maniaque sur les bords, dans l'exactitude de l'organisation de certains événements, est-ce que quelqu'un qui s'occupait d'hôpitaux correspondra à ces attentes-là? Moi, je crois c'est une préoccupation majeure. Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce que avoir géré un hôpital, non, je suis même dans mais avoir géré un hôpital, aujourd'hui, ça te confère une rigueur, une rigueur terrible.
Donc, si tu as géré un hôpital, sincèrement, rien ne peut plus C'est- t'effrayer. Tu as géré des D'accord. vies. Bon, voilà, bon, tu as géré Ça, c'est des le vies. syndicat C'est-à-dire vraiment c'est-à-dire que qui... le pôle de tension qu'il y a dans un hôpital par jour, Mhm. eh ben, si tu as traversé ça, tu es vivant, Mhm. rien ne peut plus t'arriver. Très Celui bien. qui l'a nommé a été inspiré. Très bien. Alors, Non, c'est ce que tu reproches à Oui, notre non, frère je ne Jésus. m'en cache pas. Non, le Bon, problème avec non. Tapu, Non. c'est que vous menez la lutte jusqu'à un moment, après vous vous retournez, est-ce qu'on mène la lutte pour la même chose? Non, mais il a... Non, parce il que a... là, tu défends quelque chose, mais tu ne sais pas si vous êtes en train de Il est- défendre. Non, il dit que lui n'a rien senti. Ah, rien senti, rien senti. Oh, On n'a rien compris. Trop malin. Trop Sur le malin. bord, non. Eh, quoi, ça dit? Là, oui. Lui, je laisse un gros truc comme ça et Tu veux sentir quoi? Qu'est-ce que tu Ah, as senti? un petit contrat pour mon journal. Il est journaliste. Et Et c'est là, ça. Alors, là, tu essayes d'envelopper ça. je vous Tu es fais sûr que aller c'est pour ton rapidement. journal? Je vous fais aller rapidement. Tu es sûr que Je c'est vous fais aller rapidement. Je vous fais aller de l'ANESMO ailleurs au CPA, au Centre de promotion et d'artisanat du Bénin, qui, aux dernières nouvelles, fait tomber sur la table un projet qui s'appelle UNAFRICA, qui sera donc la construction d'un grand centre de loisirs et d'art au niveau de Cotonou. Mais en attendant, il est donné un délai aux occupants actuels de dégager les lieux d'ici le 31 décembre. Ma question aujourd'hui, tout de suite, c'est cette décision-là, qui ne prend pas en compte les actuels occupants, est-ce qu'elle ne tombe pas comme du déjà vu, avec les dégagements, comment on a appelé ça? Les Déguerpissements. déguerpissements, voilà. Est-ce que ça, on n'a pas un sentiment de déjà vu? Bon, une Africa d'abord. D'autant plus que, info complémentaire, il leur a été dit que d'ici là, rien ne sera fait pour leur prise en charge. Je ne crois pas. Vous savez, la rupture a ça de bien qu'elle prépare toujours le terrain avant Les de poser. déguerpissements, les gens ont été pris en compte? Bien sûr, Oh ouais. oui. Où? Par exemple, récemment, ceux qu'on a déguerpis là, Mm. ils ont été dédommagés depuis. Ils ont été? Dédommagés depuis. C'est que le Béninois a cette tendance de résister à la réalité. Ils ont beau être dédommagés, ils ont eu de l'argent, mais ils veulent toujours rester au même endroit. Et quand on vient les déguerpir, on voit maintenant la main dure du pouvoir qui est en train de chasser des gens. Non, quand on va à l'intérieur, on comprend que ça a été déjà bien traité auparavant. Ah ouais. Maintenant, UNAFRICA, c'est un beau nom qui me rappelle quand j'étais encore en culotte à déambuler dans la ville. UNAFRICA, UNAFRICA. Quand on ramène encore ce nom pour lui donner aujourd'hui du contenu, je dis c'est beau. Ceux qui sont là, je crois que quand on va dans les coulisses, ils ont été déjà préparés à partir. Le président Talon ne prend jamais à la hâte une décision. Ça, on peut le détester, mais on doit le reconnaître, monsieur Qui veut Mérite. ça, Dagbe? Non, vous savez... Les amis du CPA ont été sommés par le ministère du cadre de vie de partir de là. Et Aboubakar nous dit que des dispositions, forcément, si on va creuser, ont été prises en tout cas pour les défrayer. Enfin, moi, j'ai suivi un des acteurs culturels qui travaille au CPA. J'ai suivi une vidéo où il se plaignait. Il dit que rien n'a été fait, qu'on ne leur a rien dit et tout. Alors, je n'ai aucune preuve que ce qu'il dit est vrai. Alors, je suis méfiant, d'autant plus que dans l'affaire du déguerpissement à Fillon 1, au début, on a vu l'effet que ça faisait. Et puis après, tout le monde apprend toutes les dispositions qui ont été prises en leur faveur. C'était même au point où beaucoup auraient aimé être là-bas et être déguerpis. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est l'attachement culturel que nous avons par rapport au sol. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Moi, je me dis bien que le Béninois ne s'installe nulle part sans rien enterrer. C'est-à-dire que si vous voulez déplacer un marché, les gens ne feront pas du bruit parce que là où vous voulez les envoyer est mauvais et tout. Non, ils font du bruit à cause de l'investissement parce qu'ils occupent le sous-sol et le sol. Donc, ils se disent, mais vous voulez nous déplacer, mais l'investissement dans le sous-sol. Donc, je me dis, à plus forte raison... On autant Ah oui. En général, regardez, moi j'ai vu les images de Fillon. Je suis passé 2 ou 3 fois. Alors, les bulldozers exprès creusent pratiquement le sol. C'est-à-dire, ils remuent le sol. Parce que ce n'est jamais très simple. Là où un Béninois a vécu toute sa vie et tout, si tu veux le déplacer, il faut creuser 10 mètres en dessous pour le déménager. Sinon, il va partir, mais il sait qu'il a laissé des choses derrière. Très bien. Bref, les déménagements ici ou déguerpissements auront toujours un arrière-goût amer. Et c'est, à mon avis, c'est spirituel. Parce que les gens ne s'installent pas seulement sur le sol, ils occupent le sous-sol. Habib Dakogan, Tiburce dit, il ne faut pas regarder juste ce qui est en surface, il y a tout ce qu'il y a derrière.
Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là aujourd'hui? Puisque devant, on a quand même l'espoir d'avoir quelque chose de magnifique qui arrive, qui aura certainement une meilleure visibilité que ce qu'on a en tout cas aujourd'hui. Est-ce qu'on fait toujours des omelettes sans casser des œufs? Mais aujourd'hui, moi, je me préoccupe des œufs qu'on casse. Bon, déjà, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sous-sol. Parce que, bon, Timus a plusieurs maisons. C'est Bon, de là. Non, tu n'en sais rien. Timus a plusieurs maisons, donc il sait Non, comment tu vas pas, tu on vas s'y pas prend dire des choses pour... comme ça sur le plateau sur le plateau j'ai ma maison, ça c'est vrai. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le sous-sol chez toi? Non, moi, de toutes les façons, ceux qui nous suivent sont habiles, ils savent très bien. Donc, attends, si tu veux déplacer un marché, aujourd'hui, là, essaye de déplacer un marché. Tu vas voir que si tu ne fais pas attention, les gens Bref, reviendront. le train est fini. Non, le marché de Je vous en prie, Je le reviens, train le est marché de terminé. Webo. je dis... Le train est terminé. Non, Le train est fini, le train est le fini. marché de Webo. Il faut qu'on en parle. Le marché de... C'est le marché qui s'animait sur la voie, là. Mhm. Quand on laisse Webo Mhm. et tout, le marché... Vous avez vu? Mhm. Quand la structure qui faisait le BTP et qui travaillait arrivait là, vous avez vu tous les problèmes qu'on a eu pour déplacer les gens de là. Parce que oui, nous voyons les choses sur le sol. Eux, ils se sont installés dans le Dans le sous-sol. sous-sol. Très bien. Habib, vous On a concluez oublié. rapidement. Oui. Non, je voulais dire que je suis un grand défenseur de la veuve de l'orphelin et du travailleur qui perd son emploi. Ça, j'ai jamais, je ne, Qui perd je ne, Le le sous-sol. sol, qui perd le sous-sol. le sous-sol. Donc, ça, je ne transige jamais avec ça. Au même moment, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de discipline dans le pays. Bon, donc, si on a eu à assommer des gens et qui sont revenus, eh bien, étant C'est à donné leur qu'il y a risque, à des leur risque programmes et et bien péril. qu'on Il faut applique que les la feuille de programmes, route se déroule. oui. Alors, Mais qu'on rapidement, se souvienne rapidement. quand même de la veuve de l'orphelin. Rapidement. Quel carton Jaune, à jaune. tous ces sujets? Jaune. Jaune. Non, moi, je donne un verre. verre. Si c'est vraiment pour embellir la Ça fait vie. DG Anesmo, tout ça, hein. Oui, si non, Non, Kokarino. déjà, Nesmo, moi, je vous ai dit ma réserve. Hein, ça dit, Donc, partie on de part l'hôpital à la mitigé fin, sur le vert et sur le Non, jaune. non, moi, Je c'est suis vert. prudent. Hein. Moi, Vert. Donc, c'est- deux verts et un. Je et suis un prudent, jaune. mais Très bien. Mesdames, Messieurs, ce sujet est évacué également. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve juste après. Je ne ferai pas de conclusion sur ça. On se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, nous revenons dans ces studios pour aborder le dernier sujet de cette émission. Talon Yayi se sont rencontrés il y a une dizaine de jours. À la suite de cette rencontre, les Béninois sont toujours dans l'attente des retombées de cette rencontre inespérée. Aujourd'hui, nous sommes en droit, 10 jours après, de nous demander qu'est-ce qui s'est réellement passé et surtout, qu'est-ce qu'on en a tiré. Aboubacar Tak. On en dit que Yahi aujourd'hui prend son petit lait, il est tranquille, il rêvait d'être reçu et il souhaite être reçu de temps en temps, que ce soit la tradition, et il est aujourd'hui libre. Je sais peut-être que... Il n'était pas... Ah non, il n'était pas libre, Yahi était grincheux Alors, à l'extérieur. ce qu'il dit va m'amener à inviter les téléspectateurs qui nous suivent à rechercher dans le Béninois libéré d'aujourd'hui ce qu'ils ne se sont pas dit. Non, ça c'est le déchaîné. Pardon. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Il est en train de me basser sur le plateau là. Non. Alors, ce qu'ils ne se sont pas dit dans le déchaîné du jeudi, c'est magnifique. Moi, j'ai lu la conversation qu'ils ont eue. C'est une fiction, bien sûr, et attention, mais il faut aller lire. C'est un sorcier qui a écrit ce papier-là. C'est quelqu'un qui connaît les deux. C'est quelqu'un qui sait bien de quoi il retourne. Je vous invite en tout cas à aller lire je ça. sous-sonne déjà à Timus. Je sais pas, à toi c'est signé par, je vais regarder par qui c'est signé, mais ça nous permettra de situer qui. Oui, celui qui a signé, c'est un certain JSP. Donc c'est ça même qui nous dit même que c'est un sorcier. Voilà. Donc, JSP, ça ne veut rien dire. Et qui a fait Yahi, qui connaît l'homme, qui peut disserter sur les manies de l'homme. De toutes les façons, vous voyez, depuis qu'ils se sont vus, nous avions dit ici que les seigneurs de guerre ne vivent pas de paix. C'est-à-dire, quand il y a la paix, les seigneurs de guerre ou les marchands de guerre, les marchands d'âmes,
commence par chercher un autre théâtre d'opération. Voilà. Quand vous remarquez bien les réactions, au niveau de la classe politique, je peux dire qu'à 80%, c'est un rejet systématique. C'est un rejet d'abord de la part de ceux qui sont à la rupture et qui voient débarquer plutôt un éléphant, et voilà, et du coup ils se disent, mais quelle sera désormais notre légitimité à être des soldats, des fantassins, si l'adversaire mange à la table du patron. Donc, il y a la crainte d'un désœuvrement. Il y a de l'autre côté, vous avez des gens du côté de l'opposition qui se disent au fond, Yaya la fin dit, moi j'ai dit, c'est à lui, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide. En fait, on a attiré l'attention sur ce bout de phrase. Et moi, je crois que ce bout de phrase, on va en reparler plus tard. Parce que personne ne sait réellement ce que Yaya a voulu dire dans cette phrase. Est-ce que Yaya allait là-bas poser ses propres problèmes pour pouvoir enfin respirer, ce qui est légitime, ou alors est-ce qu'il était vraiment allé comme un leader politique, prêt à faire des sacrifices au nom de ceux qui sont avec lui ou qui étaient avec lui hier? Je me dis, en tout cas, la réaction, la méfiance des gens autour de lui, aujourd'hui, montre quand même que cette déclaration aura sa signification tôt ou tard. Alors, Tibu Sadagbe, merci. Habib Dakpogon, ce qui surprend, c'est les voix qui montent au créneau pour fustiger cette rencontre. À la limite, ceux qui saluent ont dit c'est de bon augure que des ennemis d'hier se réconcilient. Que veut le peuple? Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est ceux-là qui montent au créneau pour dire on ne voit pas l'utilité de ces rencontres. Elle n'apportera de toutes les manières rien à la vie des Béninois. Rien ne changera si c'est Yayi qui est au-devant de cette affaire-là parce que, comme le soulignait si bien Anne-Griffe Tibour Sadagbe, est-ce qu'il n'est pas allé là-bas pour poser ses propres problèmes et que derrière, il n'a pas complètement oublié ceux qui sont dans la lutte pour une sortie de situation? Oui, moi je disais l'autre fois que on ne sait pas ce qui va sortir et on ne sait même pas si quelque chose va sortir de cette rencontre-là. Et quand j'entends que il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de s'énerver parce que ils n'ont rien. C'est-à-dire quand on refait le film, on se rend compte que en fait ces deux vieux amis qui se sont revus, se sont assis ensemble, même si Yaya a regardé 3 fois derrière avant de s'asseoir, mais quand même ils se sont assis ensemble et ils ont discuté. Donc finalement, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas, comme disait Tiburce, c'est des retrouvailles tout simplement amicales? Est-ce que les retombées politiques qu'il y a derrière, est-ce qu'elles vont venir? Mais après, les retombées politiques, c'est quoi? Et les opposants, c'est qui? Et les opposants, ils sont dans quel type de rang? Est-ce que Yayi qui est devant, est-ce qu'il est un opposant? C'est-à-dire que c'est tout autant de questions qu'il faudra élucider pour pouvoir avoir une idée claire de ce que va donner cette rencontre-là. Et bon, moi, je pense que quel que soit aujourd'hui, quelle que soit l'euphorie qu'il y a, des tensions naîtront. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais des tensions naîtront forcément et à cause des conflits d'intérêts, à cause des conglomérats, à cause de méfiance, de colère qui vont venir parce que tout simplement, la politique chez nous, bon, partout, mais chez nous, c'est les bas intérêts. Les bases intérêts. Mais comment Yayi réussira à convaincre ses alliés que réellement il a posé le problème? Mais il avait un cahier. Mais il avait une feuille de route. On a bien vu les points. Les points ont été énumérés. Il faut que les exilés rentrent. Il faut que les prisonniers soient libérés. Il faut que les... Mais ça a été dit publiquement. Ils sont allés chacun avec leurs médias. On dit qu'ils ont fait 50 minutes ensemble. Mais justement, pour parler de tout ça, il faut des minutes. Moi, peut-être que je suis en train de faire de la spéculation. Mais quand on voit le tempérament de quelqu'un comme Patrice Talon, qui est froid, réservé, quand quelqu'un fait 50 minutes avec lui, c'est qu'il y a eu un intérêt, il y a eu un sujet d'intérêt. Alors, il y a eu un vrai sujet d'intérêt. Donc, la question c'est, entre Yayi et Talon aujourd'hui, quel est le sujet qui a été aussi aussi intéressant, où ils se sont parlé
pendant 50 minutes. Et à la fin, on voit quand même Yahi rayonnant qui dit qu'il ne se reconnaît même plus dans les couloirs du palais. Que les gens ne fassent pas Et- attention aux sorciers de Yebouberi, hein, parce que là, c'est la pure Non, sorcellerie. non, je dis là. que je spécule. Bon, voilà. Moi, Donc, c'est je pour me ça dis que je quand même- leur dis de faire Je attention à me dis cette quand même, si c'est spéculation. vraiment tel que vous le dites, Oui. si c'est des alinéas Oui. écrits, Oui. non, je peux juste. C'est 15 minutes. C'est 15 minutes, juste il va remettre. Ah, Ou alors- Boubacar appuie ça. J'appuie ça là. Aboubacar appuie ça. Oui, Donc, il y a ça se voit là. Ok, Ici, ok. ici. On écoute Aboubacar. Ici, d'abord, dans un premier temps, nul n'a Euh, le génie de disserter des manières de Yahi que tu vis attaquer. Non, non, Ils sont non, comme ça tout non, le c'est temps. pas vrai. Maintenant, Mais attends, Moi, ton je ami plains- politologue, tu sais, attendez, Politologue? oui, Non, tu non. as des amis. Laisse Richard. les gens en paix. Non, mais qui a parlé de- Il est très en colère Très en actuellement. colère. Maintenant, Pour que- parlons de cette rencontre. Moi, Il est vraiment très en colère. je plains les joueurs lurons qui pensaient que à la suite de cette rencontre, eh bien, il y aurait déjà le total de la situation. Les gens vont rejoindre Cotonou, donc quitter les lignes de la justice. C'est faux. Yahi qui était avec Talon. Quand j'ai vu Azanaï sortir son gros bras, dit que ça, c'est faux, c'est ceci. Mais Azanaï avait-il été ami de Yahi? Mais, Yahi va plaider. Quelqu'un a pu lire la lettre Je n'ai jusqu'au pas bout. fini, je n'ai pas Non, fini. moi, j'ai Le pas livre. Là, c'est un livre. Tu viens de lire le livre. Donc, Yahi devrait régler dans son propre problème. Enfin, c'est deux amis qui s'aiment trop et qui se détestent au même moment. Il fallait qu'ils harmonisent, qu'ils aplanissent leurs différends, trouver les moyens pour que, de temps en temps, comme mon père Yahi il aime, que tu l'invite au palais pour Il dire... est devenu ton père. Il est Oui, redevenu non, ton Yahi est père. toujours mon père, je l'enquiquine. Ouais, Madame Assi, justement. Non, 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 pas Madame Assi, moi, c'est Il est un allé au petit- palais, il est devenu, il est Attends, revenu le attends. père de Tako. Non, quand Yahi va au palais, attends, tu es journaliste, tu l'attaques, tu auras des problèmes. Ah, il faut savoir exister. Ouais. Yahi, c'est mon père. Et je connais mon père. Yahi, bien sûr, qui est fou. Je peux attaquer Yahi aujourd'hui, je vais le griffer Alors. dans la semaine. Les amis, quels sont les cartons que vous donnez à ce thème, C'est du à fait, hein. cette attente qui perdure? Quel est Puisque le... moi, puisque j'ai quand même des questionnements, c'est le jaune. C'est le jaune, d'accord. Ah, moi, je donne du vert parce que je plains les joueurs de l'Iran. Il y aura rien. Ils sont Non, non, là, c'est vert aussi. Non, Vert. c'est vert. Donc, Non, on a il y a deux tranquille, verts. ça va, c'est vert. Tout On va a bien. 2 verts et un jaune. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, nous sommes en attente. On va dire à Agbonon que nous attendons toujours, puisque dans cette Non, mais histoire-là... vous attendez à la place de Yahi. C'est Yahi qui Non, sait ce qu'il lui a dit. donc. mais Yahi a dit Non, que... n'attendez rien. Non, Yahi a dit que, Quel pronom, là, que la balle est dans son camp. Donc nous, là, on attend. Non, c'est une formule consacrée. Agbonon Là, doit réagir. lui, il a parce déjà que- dit. Il a dit, ah, c'est quand même Agbonon, Mais c'est la conclusion, Agbonon a retenu son ami, l'ami a retenu son Agbonon. mais soyez sage à la conclusion C'est déjà. quand même, quand même. Hein. Bon, vous, je vous donne aujourd'hui, vous n'avez pas du tout été sage, je Oh, vous donne mais un attends. gros carton rouge. Vous n'avez pas été sage, voilà. Donc, Bon, on va se rattraper la prochaine fois. voilà, vous allez vous rattraper. Mesdames, messieurs, c'est toujours avec bonne humeur que nous passons ces 50 minutes en votre compagnie. Le temps file et va tellement vite qu'on a l'impression parfois même de n'avoir pas été dans tous les retranchements des sujets que nous abordons. Veuillez bien nous en excuser hein, si vous avez cette impression-là. Je remercie, comme à mon habitude, hein, l'équipe de la technique qui nous accompagne à chaque édition. Merci donc à tout le monde et au plaisir de vous retrouver avec le même plaisir la semaine prochaine.